C'est la une de l'actualité internationale. Le président mongol vient d'envoyer un message très fort à la Cour pénale internationale. Le président mongol, qui reçoit le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, vient d'envoyer un message très spécifique au procureur de la Cour pénale internationale, M. Karim Khan, aux 3 juges de la Cour pénale internationale. Oui, évidemment, ces juges qui ont élaboré ce fameux mandat d'arrêt. Le président mongol qui a permis à Vladimir Poutine de défier les Occidentaux a envoyé un message très fort, mais extrêmement fort aux Occidentaux. Évidemment, à travers sa déclaration, nous comprenons que le président mongol, il aime de tout cœur Vladimir Poutine. Il aime la Russie. Il prend la Russie comme un pays de référence et avec Vladimir Poutine comme son idole. Oui, dans ces circonstances, comment pouvez-vous imaginer qu'une telle personne puisse procéder à l'arrestation de son idole, de quelqu'un qui se trouve être sa référence, d'un pays dans les mains duquel j'allais dire, la Mongolie aspire à obtenir la clé de son succès et de sa réussite. Chères dames, chers messieurs, nous avons vu la réaction du vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie par rapport à la présence de Vladimir Poutine sur le sol mongol. Nous avons vu la réaction des différentes ONG qui n'ont cessé de condamner l'attitude de la Mongolie. Nous avons vu la réaction de la Cour pénale internationale elle-même et des États-Unis d'Amérique qui sont sortis de leur silence. Mais on attendait les déclarations phares qui sortiraient de la bouche de Vladimir Poutine et qui sortiraient aussi de la bouche du président mongol. C'est fait désormais. Une grande partie de leur déclaration a été faite. Le reste des déclarations, ça va être juste pour embellir. Mais ça, c'est le point nodal, c'est le point focal. Je ne sais même pas comment le dire. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Voilà. Mais avant de continuer, il y a, n'est-ce pas, quelques abonnés qui ont fait la remarque sur notre introduction fétiche, la manière d'introduire. Ils ont dit, bon, c'est la même chose à tout moment. C'est pourquoi nous avons décidé de changer un peu. Vous avez dû le constater au début de cette vidéoconférence. Donc, on va faire toujours de notre mieux pour vous mettre à l'aise. N'oubliez pas du tout de partager les interactions, il faut les faire. Désormais, je vais aussi arrêter de vous dire de partager et de mettre les interactions. Oui, puisque vous le savez déjà. Ça veut dire, je prends bonne note de ce que vous dites. C'est de cela qu'il s'agit. C'est à nous cette tribune d'éveil des consciences. C'est pour nous, c'est pas pour moi. C'est pour nous. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, dites-moi comment vous avez apprécié cette introduction. Et ainsi donc, allons-y dans les profondeurs. Celui qui n'a pas bien suivi l'introduction peut aller resuivre au début. Mais je veux vos appréciations en commentaire. Alors, le président de la Mongolie, il n'est pas passé par le dos de la cuillère. Non. Il n'est pas passé par le dos de la cuillère. Il allait tout droit au but. Il dit d'abord que la Russie représente quelque chose de très important pour la Mongolie. Il va dans les profondeurs. Il dit la visite du président russe revêt une grande importance pour le développement de la coopération entre Moscou et Oulan-Bator, y compris dans l'énergie. Ça, c'est la réponse aux procureurs, aux juges et autres. C'est le message. C'est comme pour les dire, ils veulent montrer aux yeux du monde que Poutine est isolé. Ils veulent continuer d'instrumentaliser le monde en utilisant leurs fameuses règles juridiques au nom de la Cour pénale internationale pour opposer des peuples qui, de par le passé, ont toujours été unis. Puisque les relations entre Moscou et Oulan-Bator, donc entre la Russie et la Mongolie, sont des relations qui datent de très fort longtemps. Et donc, en aucun cas, la Mongolie ne peut se permettre, au nom d'une soi-disant juridiction occidentale, et procéder à l'arrestation
du leader le plus charismatique et le plus aimé de son temps, la Mongolie ne peut pas se permettre. Donc, le monsieur, il dit clairement que la visite du président russe revêt une grande importance pour le développement de la coopération entre les deux. Autrement dit, si eux, les Occidentaux, juges, procureurs de la CPI et autres, s'attendaient à ce que la Mongolie arrête sa référence, la Mongolie ne peut pas le faire. Vu l'importance de la visite, la Mongolie a d'ailleurs déroulé le tapis rouge. Et au lieu que ce soit des gardes qui viennent pour arrêter Poutine à sa descente, ces gardes sont venus pour faire honneur à Vladimir Poutine en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. Il continue. Pour mettre le pied dans le plat de la CPI et des Occidentaux, il dit ceci: notre pays préconise l'extension de la coopération avec la Russie dans le cadre de sa politique extérieure paisible. Oh, oh, madre mia. Non, j'ai envie de vous dire, partagez cette vidéo. Oui, oui. Et mettez beaucoup d'interactions, beaucoup d'avis en commentaire. Bon, donnez-moi juste quelques 2-3 jours, je ne vais plus répéter. Mais je vais m'efforcer à ne plus vous dire, partagez, puisque même si je ne le dis plus, vous le faites. Ce monsieur, il n'est pas bon. Mais il n'est pas du tout bon. Regardez ce qu'il dit. Il dit le pays préconise, il dit notre pays préconise l'extension de la coopération avec la Russie dans le cadre de sa politique extérieure paisible. Ouais, ouais. Il parle de la politique extérieure paisible de la Russie. Ça veut dire l'idéologie de la Russie vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la CPI, c'est une politique paisible que la Russie mène. Et donc son pays, la Mongolie, au lieu de penser à arrêter un tel homme, la Mongolie cherche désormais à extendre. Extendre, ça veut dire quoi? Élargir, à agrandir, c'est-à-dire à franchir les limites anciennes. Donc la Mongolie cherche à extendre la coopération avec la Russie, surtout dans le cadre de sa politique extérieure, indépendante et tous azimuts. Voici la paire de gifles que ce monsieur vient d'infliger aux Occidentaux. Oui, le message il est fort, il est profond. Ça veut dire qu'il s'en fiche de la Cour pénale internationale, il s'en fiche de l'Occident, il s'en fiche de leur soi-disant papier de mandat d'arrêt, il s'en fiche de ça. La Mongolie vise son développement, la Mongolie sait ce qu'elle veut. La Mongolie n'arrêtera jamais Vladimir Poutine, au contraire, la Mongolie va faire honneur à Poutine, la Mongolie va mettre Poutine vraiment dans toutes les conditions pour permettre à la Mongolie d'accéder dans le cercle restreint de la Russie, au compte duquel cercle la Russie met en œuvre sa politique extérieure paisible. Oui. Pendant que les Occidentaux qualifient Poutine de criminel, on le qualifie de quelqu'un qui veut mettre le contraire de la paix partout. Et c'est à cause de ça même, le mandat d'arrêt a été décerné. La Mongolie dit que la Russie a une politique extérieure paisible. Alors, chères dames, chers messieurs, voici la déclaration du président mongol. Maintenant, qu'est-ce que Poutine, lui, il a dit? Voilà la partie intéressante. Mais nous allons l'aborder tout de suite dans la prochaine vidéoconférence, puisque le timing est déjà atteint. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.